savez, vous la connaissez, cette marque Xiaomi s'impose dans tous les secteurs du high-tech, smartphone, écouteurs, montre, avec un objectif, avoir le meilleur rapport qualité-prix possible. Aujourd'hui, j'ai reçu les nouveaux écouteurs de Xiaomi, les Mi True Wireless Earphones 2 Basic. À quoi ils ressemblent, quelles sont ses performances, quel est mon retour d'expérience après plusieurs semaines d'utilisation de ces produits, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue les amis sur Panacotech, une fois encore, nous allons dévoiler la crème du high-tech. Aujourd'hui c'est ma vidéo de test des les derniers écouteurs de chez Xiaomi, les Mi True Wireless Earphones 2 Basic. Tu peux pas faire plus long comme nom. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette vidéo? Voici le sommaire. Commençons avec le design de ces Mi TWS Basic 2. On va les appeler comme ça pour perdre un petit peu moins de temps. Au niveau du design, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'ils essayent de changer un petit peu ce design AirPods, même si on reste sur la thématique des AirPods avec des bâtons blancs dans les oreilles. Mais là, on change de thématique, surtout au niveau de la boîte. Cette boîte qui est un petit peu rectangulaire, un petit peu carrée, plate. Vous le voyez, ça change complètement la donne. Pareil, une fois les écouteurs dans l'oreille, au niveau du design, on voit que c'est pas des AirPods, ils sont plus longs, ça c'est dommage je trouve. Ça c'est quand même plus imposant. On a ce bâton avec qui remonte un petit peu avec cet embout d'écouteur au bout, mais on est quand même sur quelque chose d'assez sympa. C'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On va avoir sur ce petit bâtonnet, sur ces petits bâtonnets, la possibilité de naviguer avec par toucher. Ça on va en parler un petit peu plus dans la prise en main. Mais voilà ce qu'il se faut au niveau du design. Maintenant parlons un petit peu des caractéristiques techniques. Pour commencer, on est sur un poids de l'ensemble à 48 grammes. On est sur du Bluetooth 5.0 avec, si vous avez le système d'exploitation MIUI, il va être possible d'appareiller, de faire l'appairage de vos écouteurs comme sur des AirPods, comme sur voilà, des Android, des Samsung avec un mobile Samsung, des Oppo avec un mobile Oppo. Il va être juste possible de l'ouvrir. Votre téléphone va le détecter automatiquement. Vous allez avoir une interface dédiée du coup à MIUI qui va vous permettre de faire l'association des écouteurs. Ces écouteurs fonctionnent jusqu'à 10 mètres. Il faut 1h30 pour les charger complètement. L'autonomie, parlons de l'autonomie. On a une autonomie assez longue de batterie de 20 heures. Ça va nous faire toute la journée, 20 heures bien entendu avec l'étui. Car les écouteurs peuvent être utilisés pendant 5 heures. Et après, il faut les remettre dans le boîtier pour les recharger. Voilà, quand je dis qu'ils peuvent être utilisés jusqu'à 5 heures, c'est dans la théorie. Avec un volume, je pense, ils auront calculé ça avec un volume à 50%, des choses comme ça. Moi, personnellement, je suis jamais avec mon utilisation passé au-dessus de 3h, 3h30, mais c'est déjà pas mal parce que voilà, moi quand je les utilise pendant une longue durée, c'est que je suis en train de faire un montage vidéo ou travailler avec, pas forcément que de la musique, mais souvent dans une utilisation quotidienne, vous allez les utiliser pour votre transport, les remettre dans le boîtier, ça va charger, etc. Parlons maintenant un petit peu de la prise en main de ces petits bâtonnets de lu. La prise en main. Comme je vous disais, vous allez faire l'appairage de vos écouteurs avec votre téléphone. Soit si vous avez un Xiaomi intelligemment avec voilà l'interface intelligente. Soit sinon vous irez dans Bluetooth et vous les connecterez. Hein, c'est assez simple. Vous les mettez à vos oreilles une fois que c'est fait. Et là vous allez pouvoir naviguer avec, tout simplement avec plusieurs gestes. Si on vous appelle, vous voulez décrocher, hop, vous tapez 2 fois sur l'écouteur. Si vous voulez utiliser l'assistant vocal, vous appuyez 2 fois sur l'écouteur gauche. Pour mettre pause, pour lancer la musique, 2 fois sur l'écouteur droit. Voilà, grosso modo, vous allez pouvoir naviguer sur ces écouteurs assez intuitivement. C'est bien expliqué dans le manuel, c'est bien expliqué partout. Après, dans l'utilisation quotidienne, j'ai trouvé ça un petit peu limité ou pas assez précis. La navigation, genre j'appuyais, est-ce que ça se mettait pas en pause, j'appuyais, tac tac, c'était un petit peu compliqué. Comme je vous le disais aussi, on a la petite détection aussi qui fait que la musique s'arrête lorsqu'on enlève l'écouteur. Ça maintenant, c'est un petit peu un truc basique partout, mais c'est bon à savoir. Parlons maintenant du confort. Le confort. Pour parler du confort, on est sur des écouteurs de 4,7 grammes chacun. Ce qui est globalement convenable. On les sent pas trop dans l'oreille. Ils sont assez compacts. Vous voyez, leur taille est
est assez basique. Voilà, on a une sensation assez basique d'écouteurs dans les oreilles. Ils ne prennent pas trop de place, ils tiennent bien. Moi, je trouve juste le petit bâtonnet, là, le petit bâton un petit peu trop grand. Du coup, j'ai tendance à me prendre un petit peu dedans et il s'enlève. Mais sinon, sur le confort, je suis arrivé du coup sur une utilisation complète d'écouteurs sans avoir mal aux oreilles. C'est-à-dire au bout de 3h, 3h30 sans avoir vraiment mal aux oreilles. Après, au-delà de cette utilisation, je vous avoue que j'ai commencé à trouver une gêne en les gardant dans les oreilles plus longtemps. Vous écoutez pendant 1 heure de la musique, vous gardez vos écouteurs, vous faites une pause d'1 heure, vous réécoutez, etc. Ça permet d'aller plus loin que ces 3 heures. On reste sur quand même un produit d'entrée de gamme qui fait le taf, mais qui est pas fait pour être gardé 24 heures d'affilée. Parlons maintenant du son. Pour le son, comme d'habitude, la marque annonce un son exceptionnel. Vous le savez, à 50 €, vous pouvez pas avoir un son vraiment exceptionnel, mais le son est plutôt convenable. On a un pilote dynamique doté d'un grand diaphragme composite de 14,2 mm. Est-ce que ça vous parle? Je ne sais pas, mais ça permet de restituer un son riche et naturel. Globalement, on est sur quelque chose d'assez basique, je trouve, mais qui n'a pas à rougir face à des produits qui vont jusqu'à 100 €. On n'a pas un gros travail des basses comme j'aime bien, mais le son est clair et l'expérience audio est convenable. En gros, vous en avez pour votre argent, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. À 50 €, vous allez écouter de la musique, ni être déçu, ni être étonné. On va finir avec le micro. On a un double microphone dedans. Le bruit ambiant est réduit pendant les appels. Ça reste convenable aussi. On n'a pas de réducteur de bruit, passif ou actif. Pour ce qui est de la qualité, je vous laisse apprécier le son de ce micro maintenant. Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, on va dévoiler ensemble la crème du high-tech. Bienvenue les amis. Test micro 1, 2, 1, 2. Test micro 3, 4. Bienvenue les amis sur Panacotech. Comme d'habitude, nous allons décrypter ensemble la crème du high-tech. Test micro 1, 2, test micro 3, 4, test micro 1, 2, 3, 4. Vous l'aurez compris, rien d'exceptionnel non plus. C'est simple, c'est basique. Passons maintenant au point positif et au point négatif. On va finir avec les points positifs et les points négatifs sur ces écouteurs. Point positif de ces écouteurs, ça reste le rapport qualité-prix. Bon, il y avait une offre de pré-vente à 39 € qui était plus correspondante je trouve, au prix des écouteurs, au prix qui devrait être. Mais sinon, ils sont disponibles à 50 € et pour 50 €, vous ne serez pas déçus. Ça fait le job si vous cherchez des écouteurs à faire les 50 €, un petit peu moins de 50 €. Je vous les conseille. Deuxième point positif, pour cette tranche de prix, ça reste l'autonomie. C'est vrai que de pouvoir embarquer ces écouteurs pendant 20 heures, enfin tout au long d'une journée, c'est bien, c'est sympa, c'est correct. Premier point négatif, je trouve, parfois, c'est l'expérience de vie d'utilisation. Avec ces histoires de boutons, moi ça m'a un petit peu chagriné pendant mes utilisations, surtout pendant mes running, mes choses comme ça, mes activités sportives. C'est voilà, d'appuyer, ça marche pas, ça comprend pas trop. Je sais pas si c'était parce que je faisais ça mal ou autre, mais bref. Là-dessus, je préférerais pianoter directement sur mon téléphone. Le deuxième point négatif que je trouve, c'est qu'il n'y a pas cette petite touche Xiaomi qui fait que le rapport qualité-prix est incroyable. Vous voyez, on est à 50 € comme je vous le disais, et vous serez pas déçus, mais vous serez pas étonnés. Et des fois, Xiaomi nous a habitués à nous étonner sur un produit qui balaye la concurrence au niveau du rapport qualité-prix. Ça, on ne le retrouvera malheureusement pas dans ces écouteurs. Voilà les amis, vous savez tout de ces écouteurs Xiaomi. J'espère que cette vidéo test vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu. Pour tout suivre de l'actualité tech, abonnez-vous. Activez la petite cloche de notification pour tout suivre des nouvelles sorties de vidéos. D'ailleurs, je vais comparer sûrement ces petits écouteurs au Realme qui sont un petit peu moins chers que j'ai testé, que je suis en train de tester aussi. Donc n'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification. En attendant, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne.